Salut à tous et à tous, c'est Niki, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et bienvenue pour ce troisième épisode de Dragon Ball Time. Aujourd'hui on va voir si Broly est réellement un Super Saiyajin Goto ou Super Saiyajin Blue ou non. Et je vous expliquerai mon avis sur le sujet. Mais avant ça, une petite question de Proxy Gaming. Salut, j'adore ce que tu fais. J'ai une question un peu bizarre, mais peux-tu y répondre dans la vidéo s'il te plaît? Est-ce que tu penses que on verra Broly dans les prochains Dragon Ball? Merci de ta réponse, PS, continue mon gars. Et bien merci à toi Proxy pour commencer. Et non, je ne pense pas que Broly fera un retour dans Dragon Ball Super, si tu parles bien de Dragon Ball Super ou de prochains OAV. Des OAV sur lui, c'est fortement possible puisque c'est un personnage très aimé de la communauté Dragon Ball. Moi aussi j'aime bien le personnage, il est très intéressant. Mais je ne pense pas qu'il fera un retour dans Dragon Ball Super, tout simplement parce que l'anime Dragon Ball Super devra suivre en majorité les grandes lignes du scénario de Akira Toriyama. Alors bien sûr, il y a des hors-séries, mais les hors-séries devront être, on va dire, originaux pour la Toei. C'est-à-dire que ça sera des choses qui n'ont pas été faites avant, on va dire, comme un peu avec Copy Vegeta, etc. Ça c'était un hors-série tout simplement, et ça n'avait pas été fait en fait. Ça va pas leur servir de reprendre des personnages ou des choses qu'ils ont déjà fait tout simplement. Même si ça pourrait être un gros coup de fanservice et que ça pourrait être très bien, mais ça causerait beaucoup trop d'incohérences et la Toei sont pas assez bien placés pour faire ce genre de choses, on va dire. Donc voilà, en tout cas, je ne pense pas que Broly fera malheureusement pour les fans de lui un retour dans Dragon Ball Super. Par contre, Dragon Ball Super promet plein de nouveaux ennemis, plein de nouvelles choses, donc en soi, c'est pas réellement un problème. Voilà, vous serez peut-être un peu déçus, mais c'est pas si grave que ça au fond. Donc passons tout de suite au sujet principal de cette vidéo. Pourquoi Broly n'est pas un Super Saiyajin Goto? Eh bien, j'ai vu beaucoup de vidéos qui disaient que Broly était un Super Saiyajin Goto et ça me servait strictement à rien de refaire une vidéo sur le sujet en disant, en prenant toutes les réponses clés de pourquoi c'est un Super Saiyajin Goto. Donc voilà, moi je me suis dit, je vais la jouer un peu plus originale et je vais faire le contraire, je vais faire pourquoi Broly n'est pas un Super Saiyajin Goto. Et autant il y a quelques théories sur le fait qu'il pourrait l'être, que autant il y a énormément de contradictions et de théories, enfin de théories entre guillemets, pour dire qu'il ne l'est pas. On commence tout de suite avec le premier point. Les transformations de Dieu Saiyan telles que le SSJG, donc le Super Saiyajin Goto, et le SSJB ont été créées bien après que Broly et la transformation en Super Saiyajin légendaire soient faites. Je m'explique. La Toei Animation ont créé l'OAV avec Broly il y a plus de 20 ans. Akira Toriyama a créé Dragon Ball Super et ses transformations, etc. Il a travaillé dessus il y a quelques années seulement. Et Akira Toriyama, c'est une personne qui travaille au feeling. Il le dit dans ses interviews, il le fait de façon naturelle et ses idées, il les drop petit à petit. Donc, il y a 20 ans, la transformation de Super Saiyajin Goto, elle était même pas censée exister et Akira Toriyama n'y avait même pas encore pensé. La Toei eux-mêmes n'y avaient même pas pensé. Donc comment Broly pourrait être un Super Saiyajin Goto alors qu'au moment où il a été créé, la transformation en Super Saiyajin Goto n'existait pas et n'allait pas tout de suite exister. Le scénario, aucun scénario n'avait été encore fait dessus, donc voilà, premier point. Deuxième point, si Broly serait un Super Saiyajin Blue, Goku et les autres n'auraient pas pu sentir son ki. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui disent que, de gens même, qui disent que les gens, enfin, la Z-Team ne pouvait pas sentir le ki de Broly. Mais, d'un côté, rien ne nous dit que personne n'a pu le sentir, et d'un autre côté, rien ne nous dit que quelqu'un a pu le sentir. Donc c'est très contradictoire, c'est pour ça que j'ai pas envie d'utiliser cet argument dans ma vidéo, mais dans les vidéos des autres youtubeurs, ils disent que la Z-Team ne pouvait pas sentir son ki, et donc c'est forcément un Super Saiyajin Goto. Alors que, à aucun moment, ils disent, quelqu'un dit « je ne peux pas sentir son ki » ou « je peux sentir son ki ». Mais, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même. Si Broly serait réellement un Super Saiyajin Goto, logiquement, il aurait dû absorber la transformation, il aurait maintenant un ki divin. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc, personne ne devrait sentir son ki, même en n'étant pas transformé. Et au début de l'OAV, il y a Goku qui passe à côté de Broly, et il se sent pas très bien.
il avait une sorte, on va dire, mauvais pressentiment, alors que face à Beerus, il était extrêmement confiant. Pourtant, Beerus, il est genre largement plus puissant que Broly, et pourtant, Goku était en confiance avec lui. Alors, ça peut se résumer par un ki maléfique, mais Beerus aussi a une sorte de... Enfin, un ki maléfique lui aussi. Genre... Il a un ki de couleur violet, et en général, les ki de couleur violet ou rouge sont des ki dans Dragon Ball qui sont pas forcément très, représentatifs de la bonté du cœur, on va dire. On va dire ça comme ça. Mais j'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo, on verra. Et du coup, là où je veux en venir, c'est que Goku ne pouvait pas sentir le ki de Beerus, il ne pouvait pas savoir s'il était gentil ou méchant, et du coup il était plutôt confiant face à lui et voulait le défier en combat, pour tester sa puissance. Par contre, contre Broly, il se sentait très très mal, comme s'il pouvait ressentir son ki. Alors, petit edit finalement, lors de son premier combat contre Broly, Goku dit clairement que la force de Broly augmente tout comme les autres Saiyajins, donc il peut finalement ressentir son ki, c'est quelque chose qui m'avait échappé au premier abord. Il est comme nous. Sa force de combat ne cesse d'augmenter. Troisième point, si Broly est un Super Saiyajin Blue, pourquoi sa masse musculaire augmente avec sa transformation en Super Saiyajin légendaire? La caractéristique principale d'un passage de Saiyan à Dieu Saiyan est que l'utilisateur perd en masse musculaire. Broly, c'est totalement le contraire. Quatrième point, pourquoi la transformation de Broly ne s'appelle pas Super Saiyajin Goto ou Super Saiyajin Blue, mais Super Saiyajin légendaire selon vous? S'ils ont choisi ce nom, c'est tout simplement pas pour rien. Donc voilà, désolé de casser le mythe sur un argument, on va dire, entre guillemets, faible, mais ils ont choisi d'appeler la transformation Super Saiyajin légendaire, et pas Super Saiyajin Goto, ou Super Saiyajin Blue, ou Super Saiyajin Blue 2, comme certains le pensent. Cinquième point. Broly n'a jamais été au courant de l'existence d'un Super Saiyajin Goto. Personne dans l'univers était censé être au courant, ou presque. La preuve, Beerus en rêve, et Whis ne le croit même pas. Comment Broly aurait pu être au courant alors qu'il est bloqué sur une planète, on va dire, entre guillemets, à l'écart de la civilisation ou toute information, on va dire. Je pense pas qu'il aurait pu être au courant, et ne pas connaître ses pouvoirs et transformations, c'est quand même plutôt étrange, surtout qu'il a l'air de plutôt bien connaître ses capacités. Sixième point. Un ki divin utilisé avec une transformation telle que le Super Saiyajin Goto se veut pur et plus calme qu'une transformation classique. Donc dans le même délire que Broly avec les gros muscles à Booba, pourquoi celui-ci dit « mon ki augmente, il déborde », sachant que le ki est représentatif de la force, etc., et de la puissance. Durant tout l'OAV, la toile met en avant la force brute et destructrice du personnage. D'ailleurs, le ki est représentatif de le potentiel destructeur d'un personnage. Ça fait un peu comme avec Michael Myers dans le célèbre film d'horreur, etc., dans le sens où il semble totalement invincible. C'est un point clé scénaristique, plutôt stylé d'ailleurs, on va pas se mentir, moi j'aime plutôt bien. Et du coup, ça représente pas très bien un Super Saiyajin Goto ou un Super Saiyajin Blue, puisque la transformation se veut calme et pas Michael Myers-like, on va dire, entre guillemets. C'est un mauvais exemple, mais sinon vous avez compris là où je veux en venir. Point suivant, comment Broly peut-il être un Super Saiyajin Blue sans être passé par la case Super Saiyajin Goto? Et me dites pas qu'il est passé par la case Super Saiyajin Goto avant, car c'est forcément faux. Il faut 5 Saiyans au cœur pur avec lui, et je pense pas qu'il avait des Saiyajin au cœur pur, sachant que c'est très rare, avec lui sur sa planète. Et même s'il avait des Saiyajin avec lui sur sa planète, ce qui n'est pas le cas, les Saiyajin n'avaient pas tous des cœurs purs, c'était même très rare. Et justement, dans le même délire, lui-même n'a pas de cœur pur, alors que c'est très important pour devenir un Super Saiyajin Goto ou un Super Saiyajin Blue. 8ème point. La transformation en Super Saiyajin Blue demande un certain contrôle du ki. Et Goku, c'était un peu la base de son entraînement avec Vegeta contre Whis. Il leur a appris à faire le vide dans leur tête et à mieux maîtriser leur ki, on va dire. Et Broly, ça semble être tout le contraire. C'est-à-dire que souvent, il y a une théorie qui tourne pas mal sur internet, comme quoi il souffrerait de sa transformation, que il a beaucoup trop de ki, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit, mon ki augmente, il déborde. Le dire sans... il déborde, enfin, arriver à ce terme, c'est qu'il y a une raison.
Et le ki de Broly est tout simplement énorme. Et je pense pas que du coup, si on suit cette théorie, il ne doit pas avoir un très très bon contrôle de son ki, et ça doit pas être totalement libre dans sa tête pour... Enfin, le mec c'est limite un putain de psychopathe quoi, qui est en psychose totale sur Goku. À chaque fois qu'il entend son nom ou sa voix, il pète un câble. Donc, je pense pas qu'il ait les caractéristiques principales pour être capable de se transformer en Super Saiyajin Goto. Avant-dernier point de cette vidéo, je voulais parler de la puissance de Broly. Tout simplement, pourquoi ne pourrait-il pas être un Super Saiyajin Blue puisque sa puissance ne le montre pas, tout simplement. Le principal argument de Gaki Parody qui peut entre guillemets contredire cette théorie, c'est que Broly se retient. Mais j'ai une question, même deux questions. Première question, s'il se retenait vraiment, pourquoi, enfin, qui serait assez stupide pour se retenir même en étant aux portes de la mort? C'est-à-dire que quand Goku s'est énervé, à partir de ce moment-là, Broly avait quelque peu peur, et il reculait. Il avait vraiment peur de la puissance que Goku dégageait quand il avait aspiré quand il avait pris le ki du reste de la Z-Team, qui était pourtant fatigué, donc il n'a pas dû avoir grand-chose, mais bref. Il était désemparé par cette nouvelle puissance qu'avait atteint Goku, et c'est comme s'il se retenait toujours si on suit cette théorie. Pourquoi se retenir aux portes de la mort? Ça n'a aucun sens. Et puis ensuite il nous montre Videl qui a eu juste une égratignure en se prenant un coup de poing de Saiyajin. De Super Saiyajin, pardon. Donc là je suis plutôt d'accord, mais là il y a deux points à prendre en compte. Soit c'est une incohérence de la Toei Animation, et la Toei Animation claque beaucoup d'incohérences par rapport à la puissance des personnages, ça a toujours été le cas dans tous les OAV, ou presque. Les personnages ont toujours des notions de puissance pas respectées par rapport au manga papier. C'est pas une bonne, c'est pas une nouvelle, c'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps dans les OAV de la Toei. Et deuxième possibilité, oui effectivement Broly se retient, mais s'il se retenait vraiment, pourquoi se transformer en Super Saiyajin? Je veux dire, le Super Saiyajin augmente sa puissance, enfin multiplie sa puissance par 50, ça fait vraiment énorme juste pour une humaine. Donc s'il se retenait vraiment, il ne se serait pas transformé tout simplement. Bon, après quand même, je veux bien avouer qu'il se retient contre Videl, c'est sûr. Mais de là à se transformer en Super Saiyajin, c'est quand même une grosse incohérence de la Toei, vous trouvez pas? Donc moi, je pencherais plutôt sur le fait que c'est une incohérence de la Toei, que Videl aurait dû être par terre, c'est sûr, je suis d'accord, mais qu'au final, il ne se retient pas forcément. C'est juste une incohérence. En fait, s'il se retenait, il ne se serait pas transformé en Super Saiyajin. Je veux dire, Bilus se retient. Et pourtant, il a one-shot Goku SSJ3, le SSJ3 qui multiplie la puissance de l'utilisateur par 400, je le rappelle, pardon. Et pourtant, il la one-shot juste avec une petite pichenette, comme ça. Comme ça, juste avec une petite pichenette. Broly s'est battu avec ses poings sur sa transformation ultime, on va dire. Je veux bien imaginer qu'il s'est laissé emporter dans le combat et qu'il se retenait toujours, imaginons, pourquoi pas. Mais Bilus, lui, il n'a même pas montré un putain de pourcent de sa puissance. Il ne s'est pas transformé à aucun moment, puisque de toute façon il n'a pas de transformation, mais il n'a rien montré de sa puissance. Broly, lui, il en a montré un certain degré, puisqu'il s'est transformé sur 2 transformations différentes. Donc même si Broly s'est vraiment retenu, il n'a jamais fait le tel exploit, le même exploit que Bilus a one-shot Goku SSJ3 avec juste une pichenette. Broly, il lui a mis plusieurs coups de poing, et il ne l'a pas one-shot pour autant. Goku pouvait encore bouger après ses coups de poing, et pourtant Broly était en Super Saiyajin et Super Saiyajin légendaire. Donc je suis désolé, mais sa puissance aurait dû être largement démultipliée, et même avec des coups de poing, même s'il se retenait, s'il aurait vraiment la puissance d'un Super Saiyajin Goto Super Saiyajin 2, comme le dit cette théorie, et ben il aurait dû one-shot Goku d'un seul coup de poing, voire moins. Juste un seul coup de poing aurait dû suffire. Que ça n'a pas suffi. Donc même s'il se retient, je suis désolé, mais c'est pas un argument suffisant, dans le sens où Goku Super Saiyajin Goto rivalise avec Bilus qui venait de le one-shot avec une seule pichenette quand il était en SSJ3. Je précise au passage que Gaki Parody précise dans sa vidéo que la puissance que Goku obtient lorsqu'il est en SSJ1 et qu'il bat Broly est largement plus puissante que celle du SSJ3. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Tout simplement parce qu'il dit que il obtient la puissance de 4 personnes ayant la puissance d'un Super Saiyajin. Déjà là il y a un petit problème. C'est-à-dire que un Super Saiyajin, il n'y a pas forcément de niveau minimum de niveau de puissance minimum pour atteindre le stade de Super Saiyajin. Il faut juste une rage intense. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, même une grosse sous-merde, peut atteindre
le stade de Super Saiyan, et pourtant il sera pas forcément plus puissant que Vegeta, même s'il se transforme pas. Deuxième point, les personnes qui ont donné le ki à Goku, enfin leur ki, donc Piccolo, Trunks, Gohan et Vegeta, ils étaient à bout de force, ils ne pouvaient même plus bouger. Enfin, à peine, ils pouvaient à peine bouger. Et est-ce qu'ils auraient tenu long feu, par exemple, face à Goten? Ils les auraient balayés, et pourtant ils sont bien plus puissants, mais là ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas bouger, ils n'avaient plus de ki, enfin pratiquement plus. Donc forcément, ils n'avaient plus grand chose à donner. Donc Goku n'aurait pas dû atteindre un niveau de puissance aussi élevé que ma bite au bord de l'eau. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Et de plus, même s'ils auraient été à pleine puissance et qu'ils auraient donné un grand niveau de puissance, on va dire, ça n'aurait pas changé grand chose, puisque les deux principaux, enfin, entre guillemets, guerriers dans Battle of God qui donnent de la puissance à Goku, ça serait Gohan et Vegeta. Vegeta, lui, a une puissance largement plus élevée que celle qu'il avait durant l'OAV de Broly, mais largement plus puissante. Pareil pour Gohan, puisque le Gohan qui donne de la puissance à Goku dans l'OAV, c'est celui-là qui s'est battu à leur côté contre les cyborgs et non pas contre Cell, c'est-à-dire qu'il était largement moins puissant. C'est-à-dire que même si Gohan a arrêté de s'entraîner dans Battle of God et qui donne son... Enfin, dans Battle of God et Dragon Ball Super, à Goku, d'ailleurs dans Battle of God il est en ultime, je le précise, et dans le manga aussi d'ailleurs, dans le manga papier, donc... là on a deux schémas. Soit on prend l'animé Dragon Ball Super et du coup on a Gohan qui a arrêté de s'entraîner et ça ne change rien puisque selon moi il est plus puissant que le Gohan ado qui s'est battu aux côtés de Goku etc contre les cyborgs, puisque c'est le même Gohan, enfin c'est le même niveau de puissance de Gohan quand il s'est battu contre Dabula, tout simplement. Soit on prend l'exemple du manga papier et de Battle of God et là on a Gohan Ultime à un niveau de puissance largement plus élevé que celui-là de Gohan ado, quand il s'est battu contre les cyborgs ou même quand il s'est battu contre Cell. Et donc forcément, le niveau de puissance qu'il donne à Goku est largement plus élevé que celui-là que donne Piccolo, Trunks, Gohan et sans doute Vegeta en même temps durant l'OAV. Donc voilà pourquoi je suis pas d'accord avec ça. De plus, imaginons que Goku atteigne un niveau de puissance insane. Pourquoi Broly se retient toujours entre guillemets? Parce qu'on n'est pas sûr qu'il se retienne, mais s'il se retient réellement, pourquoi il continue de se retenir face à un tel monstre de puissance, entre guillemets? D'après cette théorie, ça voudrait dire que là, Goku, en étant au moins ou plus puissant que le Super Saiyajin 3, même si je suis pas d'accord avec ça, il devrait atteindre la puissance de Broly qui était censé être, entre guillemets, en Super Saiyajin Goto, Super Saiyajin 2. Donc logiquement, il devrait être à un niveau de puissance beaucoup plus élevé que celui-là qu'il obtient dans Dragon Ball Super en étant un Super Saiyajin Blue. Vous êtes d'accord avec ça? Et pourtant, je ne pense pas que ce Goku aurait pu gagner face à un autre Goku en SSJ Blue. Largement pas, il n'avait pas le niveau de puissance nécessaire. Et pourtant, il a tué Broly plutôt aisément, on va dire. Donc voilà, c'est soit une incohérence de la Toei Animation, je le répète encore une fois, incohérence, soit Goku n'avait pas une puissance si élevée que ça, et Broly non plus. Vous êtes tout simplement tombé dans le fan service, dans le piège on va dire. Je reprends un peu l'exemple avec Michael Myers. C'est-à-dire que Michael Myers est censé être invincible, il est censé être très fort, et Broly c'est un peu la même chose. Il représente un monstre de puissance, et pour vous, ça doit être difficile d'accepter qu'il puisse se faire battre par un Goku SSJ1 ou même Goku non transformé dans l'arc-bout ou un truc comme ça. Ce que je peux comprendre tout à fait. C'est le but du scénario, c'est de vous en mettre plein la vue et de vous faire dire oh là là, Broly il est insane, personne peut le battre, c'est un monstre de puissance, il est beaucoup trop fort, et voilà. Mais en réalité, est-ce qu'il serait plus puissant que Gohan ado SSJ2 face à Cell? Dernier point qui se rejoint au premier point de cette vidéo, Broly n'a pas les cheveux bleus. C'est-à-dire que à aucun moment on voit des cheveux bleus dans sa transformation en Super Saiyajin légendaire. On voit du bleu-vert sur sa transformation en Super Saiyajin, mais à aucun moment on voit des cheveux bleus ou une nuance de bleu quand il se transforme en Super Saiyajin. C'est-à-dire qu'on voit du vert. Là, il a une petite teinte de bleu, mais vraiment une toute petite parce que c'est du bleu-vert, et non pas du bleu, ou du vert, ou juste du bleu-vert, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un mélange des deux. Et du coup après ça évolue vers le vert, parce que ses cheveux après ils deviennent verts, voire
jaune-vert, comme vous voulez. Mais à un moment dans le film, on voit clairement ses cheveux repasser à du jaune. Donc, vu que dans les OAV, la couleur était très mal gérée à l'époque, c'est-à-dire que la Toei Animation pour... comment vous expliquer? En fait, de base, dans un OAV se doit d'être mieux animé qu'un épisode de Dragon Ball, on va dire. Et à l'époque, les moyens techniques étaient beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Donc, dans les vieux OAV d'anime, manga, etc., ce que faisaient en général les studios d'animation, c'est qu'ils faisaient des modifications sur les couleurs, etc. Et du coup, c'est ce qu'a donné les cheveux bleu-vert de Broly. Tout comme dans l'OAV, je me souviens, l'OAV des mercenaires de l'espace avec Gohan, celui-ci avait des petites nuances de couleur dans ses cheveux noirs. Enfin, il y avait du bleu, enfin ses cheveux étaient bleu foncé. C'était pas du noir ni du bleu foncé, mais c'était un peu entre les deux. Et du coup là c'est pareil, c'est-à-dire que de base ses cheveux on les voit bleu-vert, mais en réalité ils sont pas vraiment bleu-vert à mon avis. Puisqu'à un moment ses cheveux deviennent jaunes, donc à mon avis c'est tout simplement des effets de couleur pour essayer de rendre l'OAV plus beau à regarder. Point bonus dans cette vidéo, j'ai oublié de parler de la première version du Super Saiyajin Blue, qui devait être le Super Saiyajin White entre guillemets. C'est-à-dire que de base, il ne devait pas y avoir de Super Saiyajin Blue. Après le Super Saiyajin Goto, il devait y avoir le Super Saiyajin White, c'est-à-dire que Goku aurait dû avoir sur sa transformation les cheveux blancs. Malheureusement, ça aurait posé des soucis des problèmes de ressemblance par rapport au prochain ennemi qui sera justement blanc. Et du coup, il aurait été trop ressemblant à Goku. Du coup, c'est pour ça que Toriyama n'avait pas pu faire cette transformation. Mais au final, si le prochain ennemi n'avait pas été de couleur blanche ou il aurait des cheveux blancs, la transformation en Super Saiyajin Blue aurait été... enfin, le personnage aurait des cheveux blancs. Et du coup, ça serait totalement contraire à Broly et sa transformation en Super Saiyajin légendaire, sachant que lui a les cheveux bleu-vert ou vert, et non pas bleu, ça n'a rien à voir. Et que même si c'est du bleu, prenez-le comme vous le voulez, et bah ça n'a aucun rapport avec le Super Saiyajin Blue, puisque même Toriyama lui-même n'y pense pas une seule seconde, puisque il a même hésité à faire une transformation avec des cheveux blancs, ce qui aurait totalement été, enfin, ce qui est totalement contre la transformation même de Broly. Donc voilà, je vous ai présenté tous les points qui me font penser que Broly n'est pas un Super Saiyajin Goto, et n'oubliez pas que de base c'est une théorie, c'est-à-dire que Broly est un Super Saiyajin Goto ou Super Saiyajin Blue, c'est vraiment qu'une théorie, il faut pas foncer dedans tête baissée, même si des youtubeurs le disent. Un youtubeur est avant tout une personne tout comme vous, et s'il invente une théorie, elle ne sera pas forcément vraie. Donc là, dans cette vidéo, on est un peu dans une théorie, mais en même temps, on est un peu plus dans une vérité, puisque je donne des points qui dépassent le manga, on va dire entre guillemets, puisque, par exemple, le fait que je dis que l'OAV est sorti 20 ans après Dragon Ball Super environ, et que ça n'avait pas été créé à l'époque, ben déjà, c'est pas un argument tiré du manga ou quoi. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris ce que je veux expliquer tout simplement. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez apprécié, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.